Bonjour, c'est pour vous présenter Fortnite, le jeu, comment l'installer et comment y jouer. Je vais vous montrer. Pour l'installer, il faut aller dans Nintendo eShop en bas euh, sur le logo panier si vous voulez, comme vous voulez. Vous allez dessus, vous choisissez n'importe quel pseudo, bref. Après, dès que vous êtes dedans, faut aller dans recherche, à moins que il y soit déjà. Donc vous allez ici, tout en haut, dans recherche. Après vous allez taper Fortnite. Dès que vous avez tapé Fortnite, vous allez appuyer sur continuer après recherche qui est en bas à droite. Après vous allez voir ce logo. Vous allez taper dessus. Enfin c'est pas vraiment un logo mais il marque acheter juste à côté, mais normalement c'est installé. Après, dès que vous allez l'installer, normalement vous allez tomber sur cette saison qui est pour l'instant là. Après, dès que vous avez installé sur la Nintendo, vous allez dans accueil et normalement pour que ça le télécharge, va falloir patienter à peu près 1 ou 2 heures, ça dépendra de votre console si elle est performante ou pas. Après, dès que vous avez terminé de l'installer et que vous pouvez y jouer, choisissez n'importe quel. Du coup, voilà, moi j'ai choisi ça. Du coup, comme ça, vous allez pouvoir choisir votre pseudo normalement et vous le demanderont. Vous le mettrez et normalement ce sera bon. Je vais vous montrer aussi certains trucs aussi. Du coup, pour l'instant, faut juste patienter un peu. Moi, ça bug vu que ça fait depuis quelques saisons que j'y joue, quelques ans, à peu près 2 ans, 3 ans, par là, je pense. Du coup, voilà, dès que vous avez lancé le jeu, faut attendre un peu. Moi, vu que je suis sur Switch, comme vous pouvez le constater, et je vais vous montrer les touches pour y jouer, enfin les commandes, si vous préférez. Du coup, voilà, là on est dans le lobby. J'ai des invitations, c'est normal parce que c'est mes amis qui demandent. Du coup, là, il y a le pass de combat. Du coup, normalement, c'est acheté avec des V-Bucks. Comme vous voyez, moi je suis niveau 96 à peu près. Et du coup, au fil du jeu, vous pouvez débloquer ça que si vous achetez avec 950 V-Bucks. Et les V-Bucks, c'est exactement ça. Là, ils ont diminué le prix des V-Bucks parce qu'avant, c'était 100 €. Enfin, voilà. Et avec les V-Bucks, vous pouvez acheter le pass de combat comme je vous ai dit. Et aussi les personnages qui sont exactement ici. Du coup, vous pouvez acheter leur sac, leur pioche, leur planeur. Exactement comme ça. Il y en a des différents bien sûr, comme celui-ci. Ça dépend. Aussi celui-là. Voilà. Il y a aussi différents skins. Il y a des danses aussi. Ça dépend. Voilà. Il y a aussi des danses comme ça. Enfin, ça dépend. Comme ça aussi. Il y a des danses à deux comme ça aussi. Et du coup, il y a du partenariat aussi avec ces skins.
Je sais plus ils viennent de quel jeu exactement, mais c'est un pack qui coûte 2500 V-Bucks si on peut l'acheter et tout. Voilà. Ça aussi c'est un nouveau skin qui vient d'être ajouté hier. Du coup voilà. Après il y a aussi des un skin Batman qu'on peut acheter au prix de 2100 V-Bucks si vous prenez le pack bien sûr. Après aussi ici il y a des packs. Et là c'est comment ça le club Fortnite. Vous allez débloquer ce skin avec plus 1500 V-Bucks normalement. Et plus un sac. Et plus le jeu Sauver le monde. Comme ça. Et bah en fait, tous les mois, bah, ils vous donnent 1500 V-Bucks aussi. Et aussi, si vous voulez soutenir un créateur, vous appuyez sur Y. Moi, je choisis BDD. Après, après, ça dépend quel créateur vous voulez soutenir. Enfin, faut voir aussi sur YouTube certains youtubeurs. Après, ils vont vous dire voilà mon code créateur. Après, vous le marquez si vous voulez sur votre compte. Vous marquez soutenir. Enfin, vous marquez son, par exemple, son code BDD ou un truc dans le genre. Après, vous faites accepter avec Y. Et en fait, ça va le soutenir. Ça va aussi lui donner de l'argent dans la vie réelle. Du coup, il y a plein de modes de jeu aussi. Comme là. Je vais vous présenter la solo pour l'instant. Après, je vais vous couper certains moments parce que ce sera pas vraiment intéressant. Du coup, voilà. Après, si vous voulez ajouter des amis, vous allez dans la barre de recherche ici. Vous marquez et après vous les acceptez. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des amis. Enfin, des amis connectés. Du coup, dès que vous appuyez sur X, sur la map, enfin sur lancer, sur X, et bah ça va vous lancer le jeu. Il faudra attendre un peu. Et du coup, vous allez être dans le lobby que je vais vous montrer. Voilà, le lobby, il est comme ça. Pour l'instant, vous pouvez tuer personne, comme vous pouvez le voir. Du coup, on peut construire aussi, si on en a envie. Ramasser les armes qui sont par terre. Tirer sur les gens alors que ça sert à rien pour l'instant, si vous voulez. Vous pouvez vous amuser à sauter sur des pneus, ou là, il y a un parcours, si vous voulez. Voilà. Les danses, vous appuyez sur la flèche du bas et après vous pouvez danser. Voilà. Et comme cette danse, elle est aussi sur TikTok. Il y a certaines danses, bah, vous pouvez les danser. Et il y en a certaines sur TikTok. Et en cassant ça, par exemple, ça vous donnera du matériau, en gros du bois. Du coup, vous pouvez le construire comme ça. Vous pouvez aussi le modifier. Bref. Du coup, là, voilà la carte de Fortnite. Par exemple, si on a envie d'aller à Pleasant Park ici, dans ce petit endroit, bah vous mettez un point si vous voulez. Et du coup, voilà, on est dans le bus. Faudra attendre un peu pour arriver là-bas. Et du coup, en attendant qu'on est dans le bus, en fait, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et dès que vous approchez de l'endroit où vous voulez aller, et ben vous sautez. Par contre,
J'ai pas beaucoup de connexion, donc ça risque de bugger un peu, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Après, si vous voulez enlever le point, appuyez sur la flèche du bas, ou soit aller sur la carte, soit vous appuyez sur le moins, et après vous allez l'enlever avec A. Et aussi voilà le planeur que j'ai mis. Vous pouvez avoir différents skins, enfin comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que ce soit dans le pass de combat ou dans dans la boutique. Du coup voilà, vous rentrez ici. Ça c'est un coffre légendaire, ça vous ou mythique comme vous voulez. Bah ça vous donnera une arme. Enfin moi j'ai ramassé une arme par terre verte ici. Elle est pas très efficace mais elle est bien. Et ça s'appelle une Scar. Du coup vous pouvez tirer à distance avec. Et cette arme c'est un pompe. Vous pouvez tirer à moyenne portée, genre pas très loin. Et ce que je viens de ramasser sur le lit s'appelle des gold, ils l'ont rajouté récemment. Donc si vous voulez en prendre, bah casser des lits ou des sofas, certaines choses comme ça. Et il y a aussi des PNJ comme le logo 3 petits points qui est là-bas là, qui marche. Et là il y a un gars, donc on peut aussi le tuer. Faut que je cherche où il est. Attendez, je vais prendre ça. Parce que je ne sais pas du tout où il est. Attendez, il est là. Après voilà, je l'ai tué. Dès que vous avez pas beaucoup de vie, vous boxez comme ça. Je vais vous expliquer après comment construire. Parce que vu comme ça a l'air simple. Après, il faut un peu d'entraînement. On peut recharger nos armes tout seul avec Y. Voilà. Modifier avec A. Voilà, dès que vous avez modifié, vous pouvez prendre déjà ça. Ça s'appelle des mini potions. Dès que vous en mettez, ça vous met 25 de shield, en gros de bouclier si vous préférez. Du coup voilà. Du coup ouais. J'irai parler au PNJ après. Donc voilà, tac. Maintenant on peut conduire des voitures, avant on pouvait pas. Du coup je vais vous montrer, dès que vous en mettez deux d'un coup, ça vous met 52 shield. Mais avec ces mini potions, comme cela, vous pouvez pas vous en mettre plus. Par exemple, regardez, voilà. Ils sont comme ça. Et dès que, par exemple, il y en a une qui est par terre, vous la ramassez. Et ben en fait, quand vous passez comme ça là, et ben vous allez le prendre automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur Y. Par exemple, il y a aussi des piments, des tomates, ce genre de choses. Le piment, ça vous sert à aller plus vite. Du coup, voilà. Si vous voulez monter ici, bah vous prenez les pneus qu'il y avait ici. Pour ouvrir les coffres, c'est Y. Après, il y a aussi les arcs, les bandages et les kits de soins, comme il y a dans mon inventaire. Donc voilà. Et aussi, il y a les pneus. Certains pneus, vous pouvez les jeter sur les voitures. Ça va faire comme des monster trucks. Voilà. Vous voyez. Du coup, excusez-moi. Je vous ai parlé du PNJ. Je vais vous montrer. Du coup,
Normalement, il est pas comme ça. C'est juste parce qu'en fait, on l'a tué le PNJ, c'est pour ça. Du coup, voilà. Vous pouvez obtenir des défis grâce à lui. Si vous obtenez ce ballon de foot qui est là, après vous pouvez tirer et marquer sur l'une des cages qui est ici. Pas très intéressant, mais aussi quand vous leur parlez, ils vous donnent certains matériaux comme du métal ou ce genre de choses. Et ils vous donnent aussi des quêtes à faire. Si vous appuyez sur A, après si vous appuyez sur accepter. Mais moi, vu que je les ai déjà fait, je vais pas les prendre. On va voir l'autre PNJ aussi qui est sur la carte. Il y en a plusieurs dans le jeu, il n'y a pas que ces deux-là. Du coup, voilà. On rentre dans la maison, voilà, le PNJ il est comme ça. Voilà, je peux améliorer mon arme ou soit le combattre pour qu'il me donne l'arme qu'il a juste ici là. Et du coup, dès que vous parlez, bah, il vous donne soit des armes, soit des bandages, soit n'importe quelle chose. Et par exemple, dès que vous lui mettez un dégât de pioche ou quelque chose dans le genre, là il va commencer à vous attaquer, donc je vous conseille pas. Et ce que vous voyez ici là de rose violet, c'est la zone. Et du coup, vu qu'il y a une zone, bah vous prenez un des véhicules ou vous allez à pied. Vous suivez l'espèce de flèche qu'il y a ici. Après, par exemple, là je suis dans la zone exactement. Alors, il était pas tout à l'heure, il était pas comme ça. Non, c'est pas grave. Du coup, par exemple, je vais m'approcher de la zone. Je vais pas aller non plus dedans, parce que ça va me faire des dégâts et me tuer. Du coup, il reste 29 personnes. Voilà. Voilà, elle est comme ça. Du coup, dès que vous rentrez dedans, en fait, elle vous met des dégâts un par un. Et par exemple, quand elle arrive au niveau du cercle, qui est ici exactement, et bah, elle va commencer à faire du 2 de dégâts. Voilà. On peut se repérer dans la carte, enfin sur la carte, en regardant la position où on est exactement. Moi je suis ici. Vous pouvez regarder certaines choses. Et du coup, je vais vous parler du Command Shield qu'il y a ici. Il y en a deux, donc c'est bien. Exactement, le Command Shield, je ne sais plus, il met combien de dégâts, enfin de bouclier. Dès que vous le cassez, vous pouvez avoir du shield. Comme là par exemple, j'étais à 50 et maintenant je suis à 100. Et il y en a un autre exactement ici. Ça tire là-bas. Mais bon, on s'en fiche. Et par exemple, si vous voulez le casser rapidement, au lieu de le casser à la pioche comme ça, vous allez dans le camion, vous reculez, et il casse automatiquement et vous obtenez du shield normalement automatiquement. Bref. Du coup, attendez, on va aller les tuer. On va vous montrer un peu. Je sais pas où il est. Attends. Oui. Désolé, j'ai bugué. C'est un pro. Je suis mort. Bref. Ah, j'ai pu construire. Bon,
C'est pas grave, je suis mort, mais je vais vous expliquer quand même comment construire. Du coup, je vais aller dans le mode créatif. Du coup, là, il y a le mode euh, relancer la partie. Du coup, on peut aller dans une autre partie ou signaler le joueur s'il a un cheat ou ce genre de choses. Sinon, on peut le spectate, regarder son stuff, voir son niveau de vie, ce genre de choses. Ou on peut aller dans la boutique d'objets, comme ça. Soit on peut acheter des choses ici avec la V-Buck. Du coup, voilà, bah, c'est la boutique de tout à l'heure, vous pouvez la voir. Aussi, vous pouvez aller dans votre casier et changer de personnage. Par exemple, je vais prendre ce personnage-là. Voilà, bah, je l'ai changé. Et bah, ça me le change aussi ici. Du coup, si je veux remettre mon skin que j'avais tout à l'heure, je viens ici et je l'ai. Ou soit je peux changer directement comme ça. Aussi, je, je vous montrerai après mon casier, c'est mieux. Je retourne au salon pour vous montrer comment il est le casier Fortnite dès que vous achetez des skins ou des danses ou ce genre de choses. Dès que vous obtenez des skins, des pioches, des, euh, des sacs, ce genre de choses, gratuitement ou en achetant, et bah ils sont ici. Comme vous pouvez le voir, moi j'en ai pas beaucoup de skins ou de personnages comme vous voulez. Du coup voilà, j'en ai des différents, des femmes, des hommes, ça dépend. Un bonhomme de neige aussi. Un canard, enfin c'est plus un canard, parce qu'il a plusieurs formes. Là aussi celle-là. Il y a aussi une banane avec un costard, ça dépend, on peut changer son costard, le mettre en avec des carreaux comme ça, ou en noir comme ça, ou en blanc comme ça. Il y a aussi un chat que vous pouvez obtenir lors de la saison précédente. Il y a cette variante, du coup normal, le blanc comme ça, et aussi en, en or, mais je l'ai pas eu totalement en or, du coup voilà. Mince. Du coup je retourne là. Pancakes aussi, différents. On peut avoir des différentes variantes comme ça aussi, en blanc, blanc gris, comme ça aussi. Et du coup aussi ça dépend, on peut avoir un hot dog aussi. Du coup attendez, je remets, tac, voilà. Et chacun personnage aussi a un nom, comme lui, Raz, Deadpool, le Mandalorien, ça dépend du skin, ils ont chacun un différent. Et aussi je vais vous parler des skins que j'ai obtenus, mais gratuitement. Comme lui, enfin elle plutôt, je l'ai obtenu gratuitement. J'ai obtenu elle aussi gratuitement, c'était à Noël. Et celui-là aussi il était à Noël. Celui-là aussi je l'ai obtenu à Noël gratuitement. Il y a aussi celui-là, j'ai obtenu gratuitement mais à Noël. C'était le premier, enfin les premiers skins, ceux-là, que j'ai eu en premier mais gratuitement. Avant d'acheter les passes de combat et tout. Bref. Je vais vous montrer maintenant le mode créatif. J'y vais dedans comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi danser dans le salon. Ça dépend
de la danse que vous choisissez. Voilà. Et c'est pas grave si je n'ai pas fait top 1 parce qu'en fait, je peux vous montrer un top 1, ça ressemble à quoi exactement. Parce que j'ai fait quelques photos et les top 1 ça ressemble à ça. Par exemple, ça, 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 voilà. Il y en a plusieurs de top 1 que vous pouvez faire. Du coup, le créatif, vous pouvez aller dedans, vous pouvez créer des maps, vous pouvez aller dans les maps que des gens ont créées. Vous cherchez sur YouTube, Google, par exemple Indesrun. Indesrun c'est du parcours, si vous préférez. Vous pouvez chercher du bullfight. En gros, c'est des gens qui sont dessus, ce genre de choses. Vous voyez. Du coup, vous allez dedans. Après, la carte qu'il y a ici, elle change à chaque fois. Du coup, ce sera pas le même endroit à chaque fois. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, c'est ma map. Parce qu'il y a une espèce de faille, mais en mode jaune. Dès que vous vous approchez, ça fait ce bruit. Du coup, voilà. Et aussi ce genre de map comme celle-là, ou ceux qui sont là-bas. Et ben en fait, c'est des gens qui l'ont créé. Mais ça dépend, on peut savoir si c'est des connaissances ou pas. On demande à certains amis s'ils ont fait certaines maps. Après, on regarde leur map, ça dépend, bref. Du coup, voilà. Du coup, je vais aller dedans, dans ma map. Voilà. Du coup, on spawn ici. Toutes les plaques qu'il y a par terre, c'est là où on spawn. Là, on peut se changer. Après, là, j'ai mis des pièges. Quand vous lancez le jeu, bah, il s'active, bien sûr. Après, là, j'ai mis un checkpoint. Là, j'ai mis des pièges aussi. Là, j'ai mis quelque chose de compliqué. Il faut savoir le bon chemin. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous montrer aussi comment on fait certaines choses. Attendez. Je vais aller là. Vous pouvez voler dans vos maps aussi avec double saut. En gros, B comme ça. Bref. Du coup, pour placer un mur, c'est cette touche qu'il y a ici. Dès que vous l'avez placé, c'est marqué A. Vous pouvez modifier, faire des fenêtres. Enfin, après reboucher la fenêtre, vous pouvez la modifier comme ça. Ça fait une espèce d'arche ou je ne sais quoi. Bref, vous la cassez. Et après, enfin, vous aurez forcément deux manettes avec. Donc voilà. Et pour placer l'escalier, c'est à peu près la même touche que la manette bleue, sauf que c'est ici aussi. C'est pareil. Du coup, vous avez placé un escalier. Vous pouvez monter aussi dessus, vous pouvez le modifier de n'importe quel sens, comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Enfin, ça dépend. Aussi, on peut le modifier comme ça. Voilà. Et après, si vous voulez le remettre dans l'état normalement actuel, vous appuyez sur cette touche qui est ici. Après, ça vous met comme ça, l'escalier. Vous appuyez sur A, qui est ici. Et ça met l'escalier en mode normal. Du coup, aussi, on peut mettre des cônes. Vous pouvez les modifier comme des escaliers ou normal. Et pour les mettre, les cônes, c'est cette touche qu'il y a au-dessus ici. Vous appuyez dessus et ça vous met le cône.
aussi, du coup, vous pouvez les modifier comme ça, comme ça. Pour remettre dans son état actuel, vous mettez, comme je vous ai dit, avec le joystick qui est ici. Du coup, vous pouvez aussi mettre deux trucs comme ça, comme les escaliers. Et voilà. Aussi, il y a le sol. Enfin, non, mince. Le sol. Comme ça. Attendez, je vais vous montrer comme ça plutôt. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire un escalier pour faire apparaître le sol. Du coup, le sol, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand j'étais en solo, et ben vous pouvez le modifier. Voilà. Et du coup, vous pouvez le modifier n'importe comment. Comme ça aussi. Si vous voulez le mettre dans son état actuel, vous appuyez sur la touche que je vous ai dit. Et du coup, voilà. Je vous ai tout montré. Le sol, l'escalier, le mur, le cône. Voilà. Et du coup, si vous voulez construire en hauteur, vous mettez un escalier, vous mettez un mur juste en dessous. Si vous voulez, vous pouvez faire comme ça. Ça, c'était pas obligé. Voilà. Non, mince. Voilà, vous revenez là-dedans. Donc, je le remets dans son état actuel. Ça dépend comment vous le voulez, le mur. Bref. Après, si vous voulez monter en hauteur, faire comme ça. Vous mettez sol, escalier, mur. Après, vous faites deux murs comme ça en hauteur, plus haut que vous. Vous sautez, vous mettez le sol, vous mettez les escaliers. Après, si vous voulez aller par là, tout seul comme ça, vous pouvez aller. Après, ça dépend, voilà. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi mettre des cônes pour pas qu'on casse en bas. Je vais vous montrer, sinon, comment on peut casser en bas aussi. Prendre une arme comme ça, vite fait. Du coup, voilà. Si par exemple, il casse ici, bah en fait, tout tombe. Bref, voilà. Attendez, tac. Par exemple, vous étiez en l'air. Et bah, malheureusement, dès qu'il a cassé, bah vous tombez. Bref. Et du coup, pour solidifier un peu le truc, vous mettez des cônes et un sol, juste en dessous. Regardez, dès qu'il va vouloir casser, il va commencer par là. Du coup, vous, ce que vous allez faire, vu que vous êtes là à peu près, vous regardez où il est, vous savez pas. En fait, vous venez ici. Si vous voulez réparer le cône, vous allez appuyer ici. Du coup, voilà. Longtemps, ça la répare. Et aussi, vous remettez un sol. Vous pouvez aussi mettre des murs, ça dépend. Vous pouvez modifier comme ça, vous pouvez chercher où il est. Si vous savez pas, bah vous descendez. Attends, comme ça, et comme ça. Vous remodifiez derrière vous. Après voilà. Là, tac. Vous êtes à haute, enfin, à cette hauteur à peu près. Bah vous pouvez descendre du coup, le chercher. Après, s'il est devant vous, faites ça. Après, vous cherchez où il est avec votre pompe que je n'ai pas dans mon inventaire. Du coup, tac, voilà, un pompe. Je le prends. Vous cherchez où il est. Vous l'avez trouvé, vous tirez dessus.
Enfin, j'ai tiré dans le vide, mais c'est pour vous montrer. Du coup, voilà, vous pouvez tout casser. Du coup, voilà, hop, vous avez tout cassé. Du coup, vous pouvez aussi traverser toutes les parois possibles, que ce soit des murs en fer ou ce genre de choses. Vous pouvez le traverser. Il suffit d'appuyer sur le joystick pour bouger. Ici, vous appuyez longtemps. Vous êtes normal. Et dès que vous êtes normal, bah vous pouvez plus traverser les parois, ce genre de choses et tout. Vous pouvez aussi poser vos armes. Bref, je les pose parce que j'en ai pas besoin. Du coup, je vais vous donner les 3 matériaux possibles dans le jeu, qui est le bois, comme ça. Vous pouvez le prendre. Bon, moi j'en ai déjà, mais illimité. Voilà. Vous pouvez aussi prendre des briques. Du coup, pour changer de matériaux, enfin, vous n'allez pas changer les murs, les sols, voilà. Vous n'allez pas les changer. Il y a juste la brique qui va apparaître. Vous appuyez sur cette touche là. Ça a changé. Et du coup, maintenant, c'est en brique. Voilà. Du coup, je vais casser ça aussi. Voilà. Il y a aussi le métal qui est ici. Vous le prenez. Bref. Du coup, vous reprenez vos constructions. C'est absolument pareil que la brique. Il suffit de changer comme ça. Voilà. Après, là, vous construisez en métal. Voilà. Et comme je vous ai dit, on peut danser. Voilà. Et je vais vous montrer aussi quelque chose, mais juste après. Du coup, là, je vais retourner dans le salon. On se rejoint juste après.